Bénis le nom du Seigneur, toujours pour cette opportunité. Nous voici à nouveau dans sa maison. Il nous a réveillés, il nous a invités et nous sommes là. Qu'est-ce qui nous reste à faire? On ne peut que lui rendre grâce. Car c'est un Dieu merveilleux, c'est un Dieu omnipotent et c'est un Dieu omniprésent. Il est toujours présent, toujours en éveil, et c'est ce qu'il veut de nous. On ne peut que lui rendre grâce. On merci de tout ce qu'il fait et de tout ce qu'il a fait dans notre vie. C'est lui qui nous a réveillés, c'est lui qui nous a gardés et c'est lui qui nous suit, ordonne aux anges et nous surveille et nous garde durant toute la nuit et nous dormons paisiblement grâce à lui. À présent, qu'est-ce qu'il reste à faire pour nous? C'est vrai qu'il surveille la chair, notre corps, sa maison. C'est bien beau. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? On ne cesse jamais de pécher. On ne cesse jamais de pécher contre lui. C'est pourquoi ce matin, frères et sœurs en Christ, vous qui me suivez de partout, vous me suivez, vous les frères internautes, je veux qu'ensemble, nous fléchissons nos genoux, reconnaissant que nous sommes pécheurs, que nous n'avons jamais cessé de pécher contre notre Seigneur Jésus, et nous allons lui présenter le pardon de nos péchés. Pardon de nos péchés, pardon de nos péchés, de tout cœur, de tout notre cœur, regrettant amèrement, car notre Dieu est amour, mais nous non. Donc nous allons demander le pardon de nos péchés. Merci Seigneur Jésus. Éternel des âmes et Père, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et nous regrettons cela. Papa, aie pitié de nous. Pardonne nos péchés, Papa. Pardonne nos péchés, Papa. Aie pitié de nous. Je reconnais avoir péché contre toi. Je reconnais avoir, oui, Papa, fait des choses qui n'honorent pas ta gloire. Je reconnais avoir escroqué, je reconnais avoir menti. Je reconnais avoir divisé la famille. Je reconnais, oui, Papa, le fait des choses qui n'honorent pas ta gloire. Je reconnais, oui, que j'ai commis le crime de sang, Papa. Aie pitié de moi. Sauve-moi ce matin. Aie pitié de moi. Sauve-moi ce matin, Papa. Merci, Seigneur Jésus. Merci Seigneur, l'Éternel des armées, merci, tu es un Dieu merveilleux, et à chaque fois qu'on t'appelle une fois, tu nous réponds cette fois. Oui, déjà que nous avions en pensée, que nous voulons présenter le pardon de nos péchés, de nous demander le pardon de nos péchés, tu nous as pardonné avant de prendre ta bouche. Merci Seigneur Jésus, merci pour ce pardon, et à présent, frères et sœurs en Christ, avec la joie, vous allez vous lever à notre Seigneur. Ne fais pas de discours, n'aménage pas pour pouvoir pardonner. Il nous a déjà pardonné et nous avons déjà la victoire. Away,
ne peut se comparer à toi. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu omnipotent. Tu es un Dieu omniprésent. À présent, frères et sœurs en Christ, nous allons prier. Prier pour le temps que nous traversons. Le temps difficile que chacun traverse. Et c'est ça qui nous pousse à vraiment manifester la joie. Ne pas avoir l'amour pour son prochain. Donc à présent, nous allons prier pour que notre Dieu ait pitié de nous. Oui, cela c'est la difficulté, la pauvreté de tout ce que nous traversons, qui nous n'ont pas la gloire. C'est ça qui nous met vraiment le stress, la méchanceté dans le corps. Sinon, en voyant, nous ne sommes pas méchants. C'est pourquoi nous ressemblons à notre Dieu. Nous sommes comme lui. Donc, nous allons prier pour les êtres humains. C'est vrai, nous essayons. Nous essayons, nous sommes prêts à suivre notre Dieu. Mais la difficulté, c'est pas de n'importe qui. C'est vrai, c'est difficile, mais c'est pas impossible. Nous allons prier pour tous les êtres humains sur la terre. Dieu l'a dit, aucun moment de tentation de difficulté ne peut dépasser notre temps et notre force. C'est vrai, il a dit, mais c'est pas facile. Et c'est pas non plus impossible. On va y arriver. Et nous avons déjà la victoire. Nous allons prier pour les uns aux autres. Pour que Dieu nous donne la force. Et cette force, c'est avec ça nous allons prendre pour traverser la vie. Et ça nous allons prendre pour réussir et combattre l'ennemi. Et mettre l'ennemi en déroute. Quelles que soient les difficultés, quelle que soit la tentation, oui, et qu'il met sur notre voie. Prions pour avoir cette force. L'Éternel des armées, Père Tout-Puissant, merci Papa, cette force surtout à nous les chrétiens, nous qui avons choisi de poursuivre l'Éternel. Nous sommes mal vus et nous sommes critiqués et insultés de partout. Et nous sommes poussés de partout. Et nous sommes vraiment mis hors la communauté, l'Éternel des armées. Et donne la force, le pouvoir, que le peuple entende notre voix. Ce peuple qui ne nous considère pas, ce peuple qui nous critique à longueur de journée, ce peuple qui nous médite à longueur de journée, que ce peuple nous entende et que notre voix soit haussée et que merci au l'Éternel des armées. Donne-nous le pouvoir, donne-nous la force, élève notre voix, Seigneur. Et il faut nous faire écouter, que tous ceux qui nous écoutent nous comprennent, nous entendent et mettent notre parole en pratique, la parole de Dieu qui est dans notre bouche en pratique, afin que nous puissions, oh l'Éternel des armées, édifier ce monde, édifier ce peuple qui n'ont pas encore compris et que nous sommes sûrs et nous sommes rassurés qu'ils comprendront plus tard. L'Éternel des armées, Père, donne-nous cette force ce matin. Donne-nous cette force. Donne la force à tes enfants, aux chrétiens qui ont accepté, aux chrétiens, aux vaillants soldats de Christ qui ont accepté et qui ont accepté de porter la bonne nouvelle et aller annoncer dans toute la nation, dans tout le monde entier, l'Éternel des armées. Donne-nous la force, donne-nous le verbe, donne-nous le message qu'il faut, l'Éternel des armées, l'amour qu'il faut pour enseigner cette parole avec honneur, avec détermination, avec joie, avec amour. Oui, amour, au nom puissant de Jésus. Merci l'Éternel des armées, Père. Nous te disons merci. Merci de nous avoir donné cette force ce matin. Cette force de porter l'évangile et d'aller partout pour aller annoncer cet évangile. Cette bonne nouvelle au nom puissant de Jésus. Merci. Frère, à présent, nous allons encore prier. C'est vrai que nous sommes dans la difficulté et nous prions pour avoir la force. Mais beaucoup sont dans la difficulté et ils ne veulent pas quitter dans la difficulté. Nous allons prier pour ces personnes qui n'ont pas encore compris. Ces personnes qui portent toujours le voile qui n'est pas encore déchiré. Oui, ce voile qui les a fermés, bouché leurs oreilles et ils ne comprennent pas. Dès que ça rentre, ça sort de l'autre côté. Dès qu'on les parle, pour eux, ils ont leurs idées bornées, idées vraiment
Or, la communauté qui ne veut rien comprendre, nous allons prier qu'ils finissent par comprendre que l'Éternel des armées est Seigneur. Et c'est de lui seul viendra le secours. Nous allons prier ce matin pour ces personnes, que Dieu les délivre, que Dieu les délivre et les enlève de leur obscurité, qu'ils viennent à la lumière pour écouter la parole et mettre en pratique au nom de Jésus. Prions. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Merci. Merci Seigneur Jésus. Quand tu ne laisses jamais de nous garder et de nous suivre. Papa, nous avons encore d'autres qui ne comprennent pas, qui ne cherchent pas à comprendre et qui sont toujours problèmes. L'Éternel des armées, le voile ne veut pas être péché. Seigneur, ce matin, je t'appelle par le pouvoir que tu m'as donné par la grâce et ce matin, à déchirer ce pouvoir, déchirer ce voile, qu'il le voie clair désormais et qu'il entende ta parole et mettre en pratique les armées. L'Éternel des armées, touche leur cœur. D'autres le font par l'infidélité, d'autres le font par la honte, car ils se disent pas, ah, je ne veux pas être à l'église, ah, si je suis à l'église, je serai ridiculisé, je me suis, oui, les ancêtres. Ils savent très bien dans leur cœur que c'est Dieu seul qui sauve, que c'est Jésus qui sauve. Pourquoi la mort ne les fait perdre le vrai chemin? Pourquoi leur deuil? Pourquoi leur deuil peut les faire perdre? Oui, le royaume des cieux, l'Éternel des armées. Je te prie ce matin. Oui, Père, et enlève-les, retire-les de ce monde, de la honte, de ce monde, de l'orgueil, de ce monde, oui, de l'orgueil, de ce monde de l'ego. Oh papa, enlève-les de là, sors-les de là, déchire-les de là, qu'ils mettent la honte de côté et qu'ils viennent à ta maison pour te donner, pour pas finir, que le voile se déchire et qu'ils voient que c'est le vrai chemin que nous avons et que ce vrai chemin les amène directement vers le royaume des cieux. Et le secours qu'ils demandent viendra de l'Éternel et non les dieux morts. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Nous allons à présent prier pour la parole de Dieu. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Parce que nous ne pouvons pas prier pour des hommes et des femmes qui ne comprennent pas. C'est pourquoi nous avions déjà demandé que Dieu les aide à déchirer le voile, qu'ils voient clair enfin, que ceux qui sont en train de dire chaque matin, c'est la vérité, et que le chemin qu'ils empruntent, c'est le vrai chemin qui mène vers le royaume des cieux. C'est pourquoi j'ai pris ce matin, pour que tous ces hommes, toutes ces femmes finissent par comprendre que le chemin que nous prenons est le vrai chemin qui mène vers le royaume des cieux, et que désormais, Dieu les aide à comprendre que ce que nous faisons, c'est ça qui mène vers le royaume des cieux, et c'est ça qui permet à Dieu de nous secourir et que nous donne le désir de notre cœur. Et c'est tout. C'est pourquoi je dis, nous prions pour la parole. Car ils sont en train de mettre, ils ont un parti pris. Et pour eux, après le Dieu mort, il n'y a plus rien. Et c'est là que je leur dis ce matin, il n'y a pas de parti pris. Pas de parti pris. Nous ne pouvons pas agir par la partialité, mais nous devons agir par amour. Aimer son prochain comme soi-même. Aimer son prochain comme soi-même. Aimer tout le monde. Nous n'avons pas de parti pris. Nous n'avons pas de parti pris. On doit aimer par respect. Par respect et non la partialité. On ne doit pas mettre. On ne doit pas aimer en choisissant un parti et qu'il faut avoir un parti pris. Non, on doit aimer tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Prions pour la parole de Dieu. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. L'heure à laquelle nous écoutons ta parole à tailler, bénis-nous, fortifie-nous, donne le désir de notre cœur, ouvre notre entendement, enlève les écailles de nos yeux car nous voulons voir ta face. Papa, protège-nous. Que cette parole que nous entendons chaque matin ne s'éloigne pas de notre intelligence et de notre passé. Que cela produise quelque chose dans notre vie. Et tous ceux-là qui nous avaient vus entre-temps et qui nous retrouvent aujourd'hui, qu'ils se tournent si c'est nous. Car nous savons que la parole donne la vie, donne la stabilité, donne la joie. Et c'est ce que nous manifestons. Donne encore plus de richesse, afin que ceux qui ne comprennent pas, finir que la richesse se trouve dans cette parole. Le bonheur se trouve dans cette parole. Pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur Jésus. Donnez la parole. Oui.
Frères et sœurs en Christ, nous sommes encore venus ce matin. J'aime beaucoup. Je n'aime pas sauter. Je n'aime pas précipiter. J'aime avec beaucoup de patience enseigner la parole de Dieu. Et je ne dis jamais ce qui vient dans ma tête et qui ne vient pas de Dieu. Dans ma pensée qui ne vient pas de Dieu. Je dis toujours ce qui est le vrai message qui est venu de Dieu. Hier, nous étions dans le livre de Jacques. Ce matin, je continue dans le livre de Jacques. Oui. Hier, c'était les épreuves et tentations. Aujourd'hui, même dans tes épreuves, il faut pas avoir un parti pris. Donc, n'agissez jamais. N'agissez jamais avec partialité. Alléluia. Amen. Il faut toujours agir avec amour. Il ne faut jamais avoir de parti pris. Il ne faut jamais avoir parti pris. Il ne faut jamais dire, ah, ce peuple-là ne sont pas mon peuple. Il faut les mettre de côté. Oui, celui-là, dans mon église, c'est lui qui a l'argent. C'est lui qui me donne beaucoup de manger. C'est lui qui me donne paye beaucoup de dîmes. C'est lui qui paye des dîmes. Quand je dis il y a tel ampoule qui est grillé, c'est lui qui... c'est toi qui vas s'asseoir à côté de moi. C'est lui que je vais prendre pour nommer le président. C'est lui que je vais prendre pour nommer le diacre. C'est lui que je vais prendre pour nommer à côté de moi. Non. Il n'y a pas la place du riche à part et du pauvre à part. Tout le monde est au même niveau dans mon cœur et dans le cœur de Dieu. C'est vrai, le bienfaiteur, le même soleil qui brille sur lui. Le malfaiteur, le même soleil qui brille sur lui. Donc, il n'y a personne qui est mis de côté. Nous sommes au même pied d'égalité dans le cœur de Christ, également dans mon cœur, dans l'église de TDV. Nous sommes au même pied d'égalité. Il ne faut pas les gens disent, ah non, comme déjà nous sommes en direct et tout le peuple étranger nous suit. On a commencé à banaliser ceux d'ici. Et c'est pourquoi on appelle ceux d'ailleurs et on laisse ceux d'ici. Non, ceux qui me suivent très bien, vous allez comprendre. Même si j'appelle ceux d'ailleurs, qui ne me voient pas, qui me voient sur les réseaux sociaux, comme hier, ce vaillant soldat de Christ, cet homme né musulman. Il est né musulman. Il est né musulman. Mais en lisant la Bible, il a donné sa vie à Jésus. Et chaque jour, il me suit. Oui, il est né musulman. Mais en lisant la Bible, ce que nous enseignons chaque jour, en lisant, il a donné sa vie en Jésus. Il est à Bordeaux. Il m'écrit. Il me suit tout le temps. Est-ce que je vais dire c'est parce qu'il est musulman ou il est né de musulman? Il va voir le comportement musulman. Même s'il a le comportement musulman, le même Dieu que nous adorons, c'est ce même Dieu qui l'adore. Le même soleil qui brille sur notre tête, c'est ce même Dieu qui brille sur sa tête. Et si ce même Dieu que nous adorons est un Dieu qui met les gens à part, est-ce qu'il va nous permettre de comprendre sa Bible? Non. Non, il a permis et il a lu sa parole, il a compris et il s'est confié à Christ et il est toujours en direct avec nous. Il a même dit que vraiment nous parlons avec le feu. Mais c'est vrai, nous parlons avec rigueur. La rigueur, si le début dans ton foyer, il n'y a pas de rigueur, les enfants vont finir par te dire papa, viens on va jouer ballon. C'est vrai, vous pouvez jouer ballon. L'enfant peut dire papa, venez on va jouer ballon. Avec amour. Mais quand nos enfants d'Afrique disent papa, viens on va jouer ballon, c'est avec impolitesse. C'est avec impolitesse. C'est manque de respect. Parce que si le blanc d'un enfant qui comprend que les parents sont sobres, les parents sont humbles, dis papa, on va jouer. Là, c'est le respect. C'est un joueur qui va apprendre le comportement du père. Mais si le père était tout autre chose, le père était tout autre chose, le père, il vivait une vie de débauche, une vie où on ne peut jamais comparer à une vie normale.
Et l'enfant, il inculpe cela à l'enfant. Et l'enfant commence à dire, papa, non, là, ça devient des politesses. Donc, c'est ce que nous défendons ici à TDV. La rigueur du début jusqu'à la fin. Tu dois comprendre. Parce que nous ne parlons pas des enfants. Les enfants comprennent vite. Mais les rusés qui sont ici, quand tu vas leur parler, si tu veux, il faut fendre ton cœur pour sortir voilà ton cœur. Ils ne vont pas écouter. Dès qu'ils écoutent, ils font semblant d'écouter l'hypocrisie d'écouter. Mais c'est tout autre chose après qu'ils font. Donc, en Afrique, quand on dit l'homme est têtu, l'homme a le cœur dur, c'est africain. Alléluia. L'Africain comprend que ce que tu dis est vrai. Mais s'il te jure, s'il te suit, lui va déjà avoir l'idée. S'il te suit, toi tu vas grandir, lui ne va pas grandir. Oh, il a déjà un parti pris. Il est borné dans sa tête. C'est ce qu'il faut éviter ce matin. Il ne faut jamais avoir du parti pris. C'est pourquoi quand tu viens ici, je te reçois au même type que l'autre. Alléluia. Donc ce matin, nous allons écouter. Et le thème de ce matin, agir avec respect, sans parti pris. Agir avec respect, sans parti pris. Alléluia. Et nous allons écouter cela dans le livre de Jacques, chapitre 2, à partir du verset 1er à 6. Nous vous écoutons. Jacques 2, verset 1er. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir sur la tête de votre. C'est vrai. Votre foi en Christ, votre foi en Jésus-Christ n'a pas de parti pris. Votre foi en Jésus-Christ est amour. Doit aimer les uns les autres. Il n'y a pas fou en bas. Et celui qui est en forme à part. Il n'y a pas un pauvre à part. Il n'y a pas la place d'un pauvre à part dans ton cœur. Et la place des riches à part dans ton cœur. La place d'honneur qu'occupe celui qui est riche, c'est la même place d'honneur que doit occuper dans ton cœur un pauvre. Ah, mais non, bah, celui-là, j'aime pas son affaire. Il est avare. Non. Ah, non, écoutez, placez-le ici. Ah, lui, il a laissé ici. Oui, lui, il est très bon. C'est lui qui envoie des bons gigots au prophète. Il n'y a pas cette place ici. Tout le monde est reçu au même pied d'égalité ici à TDV. Et quand on parle à tout le monde. Même celui qui parle, celui par qui la parole est sortie, lui aussi il est concerné. Alléluia. Amen. Oui. Verset 2. Verset 2. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Alléluia. Amen. Amen. Vous qui voyez, et quand vous venez à l'église ici, c'est pour voir ceux qui se sont bien habillés. Et ceux qui se sont bien habillés. Ceux qui sont habillés, leur habit est délavé. Vous qui voyez ça. Parce que j'entends beaucoup qui disent ici, nous, notre prophète là, il ne porte pas veste, il ne porte pas de choses, c'est les mêmes habits qu'il porte. Oui. Oui. Il faut servir d'exemple. Quand nous allons apporter le temps de verser ici, ou chaque jour, il faut se dépigmenter, aller prendre des produits pour te rendre clair. Et c'est toi qui es en train de dépigmenter ton corps. Et chaque jour, c'est toi qui nettoies les ongles, porter les vernis. Et c'est toi qui vas aller s'endetter pour t'habiller. Ah, tout le je veux ressembler au prophète, je veux ressembler au diacre, je veux ressembler au pasteur. Là. Est-ce que c'est de bons exemples que vous donnez? Et qu'un riche, quand tu viens, c'est tout le monde qui... Ah, tout le monde est heureux. Tout le monde porte les beaux habits. Oh, dedans là, ce n'est pas les mêmes choses. Ce que nous voulons, que dedans est propre, que dehors est sale, c'est dedans là qui compte. C'est le cœur que nous cherchons. C'est la sobriété nous cherchons. C'est l'humilité que nous cherchons. Nous ne cherchons pas des gloires vaines. Oui.
Goyi sans rien. En train de dire, je suis ci, je suis ça. Je suis beau, mon corps est propre. Mon cœur est propre. Ton corps est propre. Et le cœur. Et l'amour pour Christ. Et l'intérieur. C'est la maison qui doit être propre. Et non l'extérieur. C'est l'intérieur qui doit être propre et non l'extérieur. Quand l'intérieur est propre, l'extérieur va ressembler à l'intérieur. Mais quand l'extérieur est propre et l'intérieur est sale, l'intérieur ne peut jamais ressembler à l'extérieur. Écoutez-moi très bien. Vous qui voyez la paille dans les yeux des autres, n'oubliez pas qu'il y a paille dans vos yeux et qu'il faut se ressaisir maintenant. Nous vous écoutons. Donnez l'acclamation à Christ. Oui. Verset 3. Verset 3. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, Oui. vous lui dites, toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur. Oui. Et si vous dites aux pauvres, Oui. toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied. Ah ah! Donnez l'acclamation à Jésus. Toi, qui n'as pas l'amour pour ton prochain, qui est rempli d'égoïsme, tu es rempli d'hypocrisie, d'envie. Voilà. C'est toi qui veux les millionnaires dans ton église. Et quand les millionnaires viennent, oui, voilà votre place. La place d'honneur. Oui, installez cette place pour les riches. Mais quand tu regardes là-bas, tu vois quelqu'un qui vient avec les habits délavés, avec les chaussures déchirées, avec les mêmes habits qu'il a l'habitude de porter, et qui vient. Est-ce que c'est pas même amen que le pauvre dit, que même amen là que le riche aussi dit, et tu lui réserves une place. Et tu lui donnes la place d'honneur aux riches. Et tu dis aux pauvres, toi reste là. Voilà. Assis à mon escalier, mon marchepied. Par terre. Notre marchepied, c'est la terre. C'est le marchepied de Christ. Et c'est notre marchepied. Tu lui dis, il faut t'asseoir par terre. Ce n'est pas ça. Un enfant de Dieu. Ce n'est pas ça la foi. Ce n'est pas ça l'amour. Toi qui me dis tu as foi. Toi qui me dis tu as une foi ferme d'assurance. Et tu as déjà le parti pris. C'est que tu n'as pas de foi. Tu vas prier. Le désir de ton cœur ne va jamais trouver. Toi qui vas dire, ah ici là, il y a trop de rigueur ici. Chacun a son tempérament. Et que on parle de chaise là c'est pour moi. Ceci là c'est pour moi. Chaise là c'est pour tout le monde. Mais pas pour les hypocrites. Pas pour les gens qui ont des idées comme toi. Oui. Alléluia. Amen. Donc, quand tu viens ici, il n'y a pas de place des riches à part. Il n'y a pas de place des pauvres à part. Nous ne pouvons pas garder les enfants polis à la place des enfants polis. Nous avons utilisé les enfants polis pour corriger ce qui est de l'impolitesse en toi. Quand tu viens me montrer, et que tu es poli, ton intérieur est sale. Tu penses que celui qui est ici n'a pas le secret de Dieu? Ou bien tu penses que celui qui est là, il sait s'auto-proclamer? Non, il ne sait pas s'auto-proclamer. C'est Christ lui-même qui l'a envoyé. Et Christ doit lui révéler le secret. Et il doit servir des âmes. Il doit servir des âmes. Si je commence à porter des habits de milliards et venir ici dépigmenter mon corps, commencer à porter les choses de milliards, est-ce que ça c'est un bon exemple? C'est d'abord mon intérieur que je dois vous porter. Je dois faire sortir mon intérieur. L'intérieur est propre. L'intérieur est amour. L'intérieur n'est pas de parti pris. Et si je vous montre l'extérieur propre et l'intérieur n'est pas ça, c'est ce que tu veux me faire apprendre. Toi, ton intérieur est pourri. Tu viens ici, on te fait sortir l'intérieur. On te nettoie ça. Et on te montre que c'est l'intérieur qui doit être propre d'abord. Il n'y a pas de parti pris ici. Oui, verset 4. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises. Alléluia. Veuillez vous asseoir.
Ne pensez-vous pas mi gba bu le mi anono me et qu'en jugeant celui qui, pe atro ado kojone celui-là, amewa celui-là qui a un parti pris kedo mama et qui met, qui Et réserve de- une place pour les riches, be so gato Et l'autre pour les te pauvres. pedo voa mono chambe te pedo voa hein? Partez pour les pauvres. aswani Vous gbane ne voyez avec pas ndo ndewa que vous êtes en train de manifester de mauvais comportements. les gens atenya wa Est-ce que vous pensez que vous êtes en train d'enseigner la parole de Dieu? kuna be ma obe enyaye mile fiamo Il faut d'abord odola ogboe leur réserver la place qu'il faut. odola so afike dia asonao Les chaises que vous voyez ici, asiko o ke mile kwa le fie c'est conçu pour tout le monde. ame sia me to Il n'y a pas de parti pris. mama mule me Il n'y a pas pour pauvres et pour riches. ame mado nde to Si vous voyez des hommes assis nemi po amedo onani à l'hôtel, ça c'est les élus de Dieu. les C'est les enseignants. C'est eux qui doivent vous enseigner la bonne nouvelle. C'est eux qui vous apportent la bonne nouvelle. Et celui qui apporte la bonne nouvelle a une place où il se tient debout et il parle au peuple de Dieu. Cela ne veut pas dire c'est parce qu'ils sont riches que je les ai placés là. Je les ai placés là par l'inspiration divine et non par l'inspiration d'intérêt personnel. Non. Écoutez-moi très bien, je pèse mes mots. Je ne les ai pas installés là par inspiration d'intérêt, mais je les ai installés par inspiration divine. Alléluia. Amen. Donnez l'acclamation à Jésus. Donc il n'y a pas de parti pris ici. Tout le monde est au même pied d'égalité. Mais il n'y a pas de place pour les impolis. Cela ne veut pas dire que je suis mauvais. Il n'y a pas de place pour les hypocrites. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place de ceux qui veulent montrer qu'ils sont saints, qu'ils ont la foi. La foi ne se dit pas dans la bouche. La foi se manifeste par intérieur. Maman, nous disons, et nous aidons. Nous disons, ou alors me aider. Je le dis, et je le dis dans ma langue. Alléluia. La foi ne se dit pas, ne se proclame pas par les lèvres, mais elle se proclame par le comportement, par la bonne manière de vivre et pas par l'hypocrisie. Donc toi qui viens ici et que tu viens, on te donne simple Bible d'enseigner. Tu ne peux pas enseigner. Tu veux mettre ton ego en place. Tu veux mettre ton hypocrisie en place. Tu peux mettre. Tu penses que bavarder dans la ville ou bien bavarder dans ton foyer, c'est de rester là pour enseigner la parole de Dieu. Si je suis dur pour faire comprendre la vérité. Je suis dur pour faire comprendre la vérité. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entend. Oui. Verset 5. Écoutez mes frères bien-aimés. Écoutez mes frères bien-aimés. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Donnez l'acclamation à Jésus. Alléluia, tu n'as pas encore compris. Tu as le doctorat d'enseigner. Tu as l'enseignement, tu es l'enseignant. Tu as les diplômes. Mais ce que je lis, tu n'as pas encore compris. Et comprends-moi très bien. Le royaume des cieux. Le royaume des cieux que nous cherchons tous n'est pas réservé aussi aux pauvres. Ou bien quand tu es mort, c'est dans le royaume des cieux qu'on va t'enterrer. Et le pauvre, quand il est mort, c'est dans le feu qu'on va l'enterrer. C'est la foi, la manifestation de la vérité. Que tu es riche, que tu es pauvre, c'est le bon comportement que tu as pratiqué en cherchant le chemin qui mène vers le royaume des cieux. C'est ça qui va t'amener là-bas. Tu peux te coucher sur les milliards, mais si tu n'as pas un bon comportement, tu seras dévoré par les foutus. Tu vas crier dans le buisson du feu. Alléluia. Donc il n'y a pas de royaume des cieux pour les pauvres et le royaume des cieux pour les riches. C'est le même royaume des cieux qui est réservé pour nous tous. Donc frères et sœurs, que tu peux avoir des diplômes de doctorat ou pas, que tu peux savoir bavarder, mais tu n'as pas encore l'esprit de divin, l'esprit divin de Dieu. Tu es encore
dans les divinités, tu es encore dans l'idolâtrie, tu es encore en train de respecter ta propre pensée et non pas la pensée divine. Que dans ta maison, reste dans ton foyer, à les faire perdre, à les faire perdre, à les inculquer. Quand l'intelligence de division, l'intelligence de la haine et non l'intelligence de l'éternel des armées que nous utilisons pour faire comprendre la vérité, la bonne manière de vivre, le bon comportement, le vrai chemin qui mène vers le royaume des cieux. C'est ce que nous enseignons. Oui. Et fin. Et fin. Veuillez vous lever. Et vous avez lisé le pauvre. Ne sont pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux. Etinamlo, Yesu tinamlo. Alléluia. Alléluia. C'est quel pauvre qui va prendre des avocats pour t'induire, pour te conduire devant les tribunaux. C'est quel pauvre qui va prendre des avocats pour défendre ses intérêts en te mettant en prison. C'est pas celui qui est riche là, qui va se coucher à la maison, qui va prendre des avocats et pour te faire souffrir et pour t'emprisonner. Qui a les oreilles pour entendre, entendre. L'Éternel des armées Père, nous te disons merci. Papa, nous venons d'écouter ta parole. Nous venons d'écouter. Nous avons pris de bonnes notes. Protège-nous, fortifie-nous. La journée d'aujourd'hui, beaucoup iront au champ pour aller s'aimer. Papa, qu'ils sèment dans la bonne terre. Parce qu'il a plu hier et la terre est fertile aujourd'hui. Papa, nous te disons merci. Merci pour le temps que nous avons donné. De travailler et de s'aimer pour pouvoir récolter en abondance. L'Éternel des armées, bénis-nous, fortifie-nous. Beaucoup iront aussi au travail. Papa, protège-les, fortifie-les, donne-leur le désir de leur cœur, afin qu'ils puissent, oh l'Éternel des armées, avoir vraiment le secours que tu as promis. Oui, tu as promis que le secours vient de toi, que ce secours nous arrive maintenant, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. Beaucoup iront à la maison, oui, à pied, à moto. Beaucoup prennent assis. L'Éternel des armées, bénis-les, fortifie-les, ordonne aux anges de les quitter, de les garder tout au long de leur parcours, jusqu'à leur domicile, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. Beaucoup voyagent aujourd'hui. Papa, protège-les. L'esprit d'accident conjugué au passé, au nom puissant de Jésus. Qu'il reste et rester, témoigner ta grandeur pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Ainsi par lesquels.